En 1989, Kimberlé Crenshaw, jeune professeure de droit afro-américaine, publie un article intitulé « Cartographie des marges, intersectionnalité, politique de l'identité et violence contre les femmes de couleur ». Elle y montre entre autres la spécificité de la situation des femmes noires et plus généralement des femmes racisées dans la société américaine. Et c'est ainsi qu'elle théorise l'un des concepts les plus populaires d'une partie du féminisme actuel, l'intersectionnalité. Crenshaw a voulu définir avec cet article et ce concept l'absence effarante dans la législation américaine de prise en compte de multiples facteurs de discrimination, mais également l'absence de réflexion et de recherche sur le sujet. Si l'on reconnaît que les femmes noires sont victimes de sexisme et de racisme, Crenshaw va plus loin en montrant qu'en se trouvant à l'intersection de ces deux oppressions, les femmes noires se trouvent dans une position bien particulière qui n'est pas juste l'addition de deux oppressions systémiques. Une femme noire va subir, selon les jours et les situations, parfois du racisme, parfois du sexisme, et souvent les deux en même temps. Prenons l'exemple de la sexualité, qui est toujours très révélateur des discriminations à l'œuvre dans une société. Un homme noir va être, dans une dynamique raciste, animalisé. On va vanter ses muscles, son corps puissant, son endurance, autant qu'on va le catégoriser comme agresseur potentiel de toutes les femmes qui se trouveraient sur son chemin. Une femme noire sera elle aussi animalisée, par exemple avec des comparaisons, tigresse, lionne, etc. Mais elle sera également ramenée à son genre et par là victime de sexisme, étourdie, irresponsable, pas très intelligente, superficielle, etc. On peut également penser au cliché des femmes africaines, à la progéniture innombrable, et donc incapables de conceptualiser la contraception. On y retrouve une dimension raciste, les noirs, ces personnes sous-évoluées, et une dimension sexiste, les femmes, ces êtres faibles et étourdis, incapables de contrôler leur fertilité. Avec ces deux exemples, Crenshaw met en lumière la situation particulière des femmes noires dans les sociétés occidentales. Il ne s'agit évidemment pas d'établir une hiérarchie entre les oppressions et les individus, mais bien de montrer comment différentes oppressions peuvent se croiser et agir sur un individu ou un groupe d'individus. En France émerge depuis quelques années un nouveau courant féministe, aujourd'hui connu sous le nom de féminisme intersectionnel. On pourrait le définir comme un mouvement inclusif qui accueille en son sein toutes les personnes qui souhaitent lutter contre les différentes oppressions systémiques. Racisme, dont l'islamophobie et l'antisémitisme font partie, sexisme, LGBTQ+-phobie, validisme, classisme, etc. Contrairement aux premières vagues du féminisme, il ne s'agit pas de combattre le sexisme avant tout. Contrairement au premier mouvement antiraciste, il ne s'agit pas de combattre le racisme avant tout. Contrairement au premier mouvement communiste, il ne s'agit pas de combattre la bourgeoisie avant tout. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que, dans cette optique de convergence des luttes, il n'y a, théoriquement, pas de hiérarchisation des combats. Fidèle à l'intersectionnalité telle que théorisée par Crenshaw, ce mouvement tâche également de procéder à des analyses qui prennent en compte différentes discriminations. Et c'est parce que nous avons besoin de penser et d'analyser la société et ses discriminations de façon précise et inclusive que l'intersectionnalité est nécessaire.